Direction, Pelt, Munich, first stop. Allez, laisse tomber. Ah, bon. On va prendre un petit truc à manger. Le vol est dans 1h30 et après direction Bangkok. Les gars, il est 23h40, l'avion était censé décoller à 22h et il a toujours pas bougé. Donc problème technique apparemment, on attend l'autorisation de l'aéroport pour décoller. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Le frérot il a presque fini son film et on n'a pas bougé. Après 2h30 d'attente, l'avion a rejoint le quai d'embarquement pour nous débarquer. Parce que dû à des vols de drones suspects sur la zone de l'aéroport. Donc vol annulé. Donc vol décalé à demain 14h. Et voilà, on doit se loger par nos propres moyens. Bon, ils prennent en charge jusqu'à 150 € la nuit d'hôtel et le transport. Donc ça va. Mais bon, voilà, on est censé être sous 30 degrés. On est sur 8 degrés à Munich, en train de marcher pour rejoindre le Uber qui n'a pas le droit de rentrer dans la zone de taxi où on était bien sûr. Donc voilà, toujours la galère. Mais on va y arriver les gars, on va y arriver. On a été trop lent. Le Uber il s'est barré parce qu'on n'a pas trouvé le terminal 2. Donc là on se retrouve devant le Hilton et on va voir si ils ont une chambre dans notre budget. Bon les gars, on a fini au Mercure, on n'est pas au Hilton, ils étaient sold out et les chambres qui leur restaient n'étaient pas dans le budget alloué par la compagnie, donc 150 € par personne. On a trouvé ce Mercure Hotel, voilà, pas loin, donc ça fera le taf jusqu'à demain. Le vol est reporté à demain 14h, donc ça nous fait une arrivée à Bangkok dans la nuit de vendredi à samedi. Ça nous décale un petit peu tout le programme du week-end. Je pense que au lieu d'une arrivée à Phuket samedi, bah, elle se fera plutôt dimanche. J'espère que notre contact sur place pourra quand même nous faire quelques visites le dimanche. Donc normalement il travaille le samedi dimanche, il n'y a pas de week-end ici, il n'y a pas de week-end en Thaïlande. Enfin au niveau taf, il taffe du lundi au dimanche, donc ça devrait pas poser de problème. Voilà, de toute façon nous on se retrouve demain, je vous ferai une update à l'aéroport. Allez, salut tout le monde, bonne nuit. Yes, do you have a reservation? No. Unfortunately, we don't have. Have these tables left. It's okay? Yes. Non? You can sit where you want. Ça te va, les tables ici? Ben, je m'en fous, moi c'est pour toi. Non, c'est bon, moi c'est pareil. C'est pareil. Yeah. Thank you, Mrs. Des 6 rails ici, non, frère?
Si elle aurait pu nous installer aux toilettes, elle nous aurait installé aux toilettes, frère. Je comprends pas, il y a des tables partout là-bas. Ouais, mais c'est réservé. The screen bar next, mister. Thank you, Mrs. The croissant for me and the pancake too. Yeah. Thank you. Maman là. Ils sont bons les pancakes. Ah ouais? Ouais, je t'en ai mis un là. Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at Il y a des pays qui croient. Enfin de retour à l'aéroport, après toutes ces péripéties. Ce matin, petit déjeuner pépite, petit brunch délicieux. Le vol part à 15h, on embarque à 14h25, donc on part pour 10 heures de vol. Et on arrive à BKK à 6h du matin. Donc ensuite je pense qu'on va aller se balader un peu, peut-être déjeuner. Et aller faire le check-in à l'hôtel à 14h. Donc voilà, tout finit bien, on finit par avoir notre avion malgré toutes ces péripéties. Donc bon, un peu une galère pour tout ce qui est remboursement des frais dus à la nuitée et au repas. Donc il va falloir tout envoyer par email et le remboursement sera effectif sous plusieurs semaines. Donc voilà les gars, de toute façon je vous ferai une petite update dans l'avion. Allez, à tout à l'heure. where truths are spoken and tales unveiled. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. On est là, frérot. On est arrivé. Oui, c'est sûr. Bon les gars, ça y est, bien arrivé à Bangkok. Bon, vraiment déchiré. Le vol était super long avec des enfants qui pleurent. Très dur de rester assis pendant 10 heures comme ça en classe économique. La prochaine fois, on vise la business, c'est sûr. Donc là, on attend les bagages et ensuite on va se diriger vers Bangkok, centre-ville, pour aller faire le check-in de l'hôtel. Bon allez, on se reprend plus tard les gars. Can we have this one, please? 15 days? Two. Yeah. Maitria. Ils te disent bonjour les moustiques ici, frérot. Yeah, bien sûr.
Ok, 0 pour machin. Non, mais c'est la vérité. Sur le chantier. Frérot, c'est la belle vie ou pas? Par contre, le chantier va nous réveiller le matin, frère. Oh, frère, ils ont tout dégommé ici. T'as vu? Oui. Frérot, zéro stress, hein. Pose-toi, douche, on se calme. On est en mode détente un peu. Vas-y mon frère. Enfin arrivé à Bangkok, après ce long périple de 10 heures, de ce vol annulé à cause de la guerre des drones à Munich. On a enfin réussi à arriver à Bangkok. Là, on vient d'arriver à l'hôtel. On est arrivé à 6h du matin, heure locale. Là, il est à peu près 9h. Donc, on vient de faire le check-in. Ils ont été gentils parce que normalement, on devait récupérer la chambre que à 14h. Donc, ils nous ont enlevé une épine du pied parce qu'avec les valises, tout ça, se trimballer dans Bangkok, c'est pas évident. Donc du coup voilà, on vient de faire le check-in, on va se poser un petit peu, je pense prendre une petite douche, peut-être faire une petite sieste parce qu'on n'a pas du tout dormi dans l'avion. On a dû dormir peut-être 1 heure sur les 10 heures de vol. Donc voilà, de toute façon, je vous reprends tout à l'heure et comme ça je vous expliquerai un petit peu le programme du séjour, de la journée déjà, de ce qu'on va faire aujourd'hui et du programme des jours à venir. Allez, à plus tard la team. Can I have one iced latte with oatmeal? I don't have it. Yeah, Take please. No. Here. Bon les gars, petite pause café. Donc un petit café sympa en bas de l'hôtel, juste en bas. Le frérot il est en train de se reposer encore. Moi j'ai pu dormir un petit peu, une petite heure, une bonne douche. Là il est actuellement 11h30. Donc je pense qu'on va peut-être bouger vers 12h30, 13h, le temps de bien récupérer du vol. Là j'ai pris une petite brioche cinnamon roll. Je sais pas si vous voyez bien. Donc le programme aujourd'hui, je pense que on va aller se faire un onsen. C'est un spa japonais. Donc je pense que ça va nous faire du bien par rapport au voyage et aux nuits un peu compliquées qu'on a eues ces 2 dernières nuits. Donc je vous ferai quelques images de toute manière. Ensuite, je pense qu'on va aller se faire un bon petit resto. Donc voilà, on a un temps assez pluvieux les gars, regardez. Donc mousson oblige, la pluie est au rendez-vous les gars. On a sorti le kawaii, équipé full quechua. Ça c'est super bon. Donc voilà, je vous ferai des images quand le frérot il sera réveillé tout à l'heure. On vous fera aussi une petite mise à jour des rendez-vous prévus demain, enfin des rendez-vous prévus dimanche et lundi par rapport au terrain à Phuket. Donc on en saura plus quand on aura vu notre contact là-bas. Il y a des choses très prometteuses. Donc dans tous les cas, on va vous montrer tout ça. Voilà, le but de la chaîne, c'est vraiment de vous faire partager notre quotidien dans les voyages d'affaires comme celui-là, où on va vraiment découvrir de nouveaux horizons, des projets qui sortent de l'ordinaire et qui sont beaucoup plus intéressants que les projets qu'on peut faire en France, malheureusement. Donc voilà, le but c'est de vous emmener avec nous, vous faire découvrir tout ça d'une manière un petit peu cool quoi.
Et voilà, il y aura un petit mix de tout, de lifestyle, de business, de podcast, un peu de sport également. Et voilà, de toute manière, je vous fais une update tout à l'heure. Allez, moi je vais finir ce petit gâteau. Très très bon, très très bon. Allez, à l'heure. Bon, j'ai pas choisi le meilleur truc, frérot. Mais au moins, on y va. Au moins, on y va. Je suis ferme déjà. Voilà. Même ma femme, elle m'a dit t'es parti avec. Elle m'a dit t'es parti avec elle, elle m'a dit tu serais pas parti avec quelqu'un d'autre. J'ai mis ça, c'est bon, putain. On se remet les dents. Ah ouais, ça t'a rechargé un peu. Là, je suis bien. Bon, ça va. Parce que tout à l'heure, t'étais pas bien. Frérot, franchement, il n'y a pas pire que le jet lag. Non, mais Tout à l'heure, t'étais pas bien. partout où je vais, je le sais, frérot. C'est le sommeil, il n'y a rien de pire. Voilà, frérot, je suis bien. Là, au moins, jusqu'à ce soir, je suis bien. Ce soir, une bonne nuit. Ouais, c'est juste là, non. Je suis un peu malade. Le tel, il est. Hi, we just want to have some information about the onsen. Onsen, yes. Yeah. We have here. Onsen, sir, it's 750. Yeah. You can access all of this from here to here. These are the baths, and these Yeah. are the rooms. Okay. And inside, it's fully naked. No clothes, no underwear. It's a Japanese style. Men and women Okay. separate. We have a jacket. No, sir. a bath You jacket. can use jinbei. It's a Yeah. Japanese robe outside. For example, these 3 rooms. Or Okay. here. But inside the baths, it's naked. You can use only small towel if you want to cover your private Ok. area. C'est tout nu, frérot. Ah ouais, Voilà, c'est tout nu, frère. on a chaud. On fait pas. Hein. On va pas aller avec les gens, frère. Ouais. Chaud. Ah, Ok, thank alright. you so much. Oui. Thank you. Ok. Un peu de macra. Ouais, c'est du Japanese style, frérot. C'est... Ouais, tu vois, Dieu. Je vois, tu vois, c'est bon. Ça casse un peu quand même. Hein. Moi, ça m'a. Enfin, pas fatigué, mais ça m'a. Ouais, par contre, ça fait du temps. Ouais, ça te détend. C'est une grosse ville quand même. Regarde, toi tu pourras buter là? Non. Même avec un penthouse. Ah non, non. Ouais, ouais, t'as compris. Même la tranquillité. Ouais. À part peut-être en résidence pavillonnaire aux alentours de Bangkok, à 20-30 minutes de Bangkok. Là, je pourrais. Autant accessible en train qu'en voiture, que machin. Tu vois? Là, je pourrais. Comme on est à. Comme on est là au Exactement. télé. Comme on est là à haute tarif. La bonne distance, bien desservi, avec un espace sans trop de voisins, mais tout en restant proche de la ville si tu as besoin d'y aller. Mais moi je préfère quand même aller sur l'île, c'est un autre mode de vie. Quoi. Moi, je suis pas fan. Je te dis honnêtement, le mode de vie sur l'île, c'est très contraignant. Ou à l'île, mais pas l'île. Non, Warren, je pourrais. Mais genre Samui, Non. tu me dis on va vivre à Non. Samui, je te dis non. Parce que déjà, en Non, 2 mais- jours, frérot, t'as fait le tour de Non, l'île. mais j'irai pas à l'île, il y a peut-être et machin, mais Wahine, c'est le bon pour moi. C'est pour ça que quand j'ai vu Wahine, quand ton père il m'a parlé de ça, c'est ton père qui nous a parlé de ça, moi je connaissais pas. Et puis Warren, c'est surtout des locaux. Mon frère, j'étais choqué. T'as pas trop de Tout ce qu'il tourisme, faut. Tout ce qu'il faut. de mauvais touristes. C'est pas mauvais ça. Oui, matcha.
Ça, c'est du feu, ça. Non, finalement, c'est plus pas tant que ça. Tu peux buter. Ils aident pas. Ils aident pas. En fait, les personnes qui butent, ils se battent pour rester en France. Donc, essayer, avoir une activité, payer des impôts, embaucher. Tu vois, faire vivre d'autres personnes, d'autres familles. Et ces personnes-là, c'est elles qu'on vient toucher en premier. C'est ça qui est ouf. Alors, c'est sûr que quand tu arrives dans des pays comme ça, où tu multiplies par 3 ou 4 ton pouvoir d'achat, Moi, je trouve que c'est pas normal. ils t'accueillent les bras ouverts. Tu fais des opérations de marchand de biens, tu étais imposé à 20% au lieu de 70. En gros, Non, mais c'est ne serait-ce que ça. il y a quelque chose qui cloche. C'est ne serait-ce que ça en France. Allez, tu fais une résidence secondaire, t'es taxé à 34%. J'ai vu une vidéo, le type a en France 1 million d'euros, il lui reste 280 000 de versements. Tout payé. Je crois que c'était ici. 1 million à Dubaï par exemple. 900 et quelques mille, j'ai vu. Ben oui. Mais, Non mais, franchement, pour vous, moi, non, mais tu te rends compte, frère. moi, je suis d'accord que c'est pas un plaisir d'aller de se délocaliser ailleurs. Et malheureusement, tu n'as pas le choix. Vraiment, c'est pas comme si on travaille pas dur. C'est ça que tu fais. Si on fait de l'argent facile, je les donne les 70%. Ouais, encore ça fait Si chier. tu me dis que tu fais 200, 300, 400 000 euros à Non mais l'année, encore ça fait easy, chier. frérot, que tu dois donner la moitié, mais que tu n'as pas transpiré pour les gagner, je les donne. Elle est chaude. Elle est parfaite. On voit les choses dans son ensemble aussi, t'as pu. Est-ce que vraiment tu penses que tu vas avoir besoin de refaire un truc en France? Pour l'instant, non. En gros, quand j'étais bandit, je pensais pas revenir. Je m'étais dit, non, je suis en pleine crise, c'est mort. Je suis revenu, j'ai rentré des mauvais, je suis revenu. Il faut quand même pas te permettre de plus forcément. Oui, mais SLR, quand t'es revenu, t'avais rien. SLR, tu l'as acheté. Ouais, on peut faire pareil. La base, elle est là. La base, c'est toi. Moi, demain, tu me dis, je bazarde de tout en France, je m'en fais pas. Le jour où tu vas vraiment décider de retourner en France, frérot, tu vas retrouver un peu de Paris. Oui, je l'ai fait, c'est vrai. Frérot, je comprends. Là, c'est fait. C'est différent. Parce que bon, ça a été chiant aussi, et puis c'était une opportunité. Tu vois? Enfin, je veux dire, on l'a pas cherché, SLR. C'est une opportunité du beau-père, machin, un truc qui voulait s'en séparer. T'as trouvé ça intéressant. C'était intéressant. Donc, oui, je comprends aussi. Après, je m'en tape, non. Bon les gars, on est à l'aéroport de Bangkok, on attend notre vol pour Phuket. Du coup on a décidé de partir aujourd'hui. Donc ça nous permet d'être lundi matin directement sur place pour attaquer les rendez-vous. Le but c'est d'aller visiter le maximum de terrain sur Phuket entre lundi
mardi et mercredi, suivant les dispos de notre contact sur place. Et vraiment de pouvoir nous faire une idée de ce qui est intéressant ou pas sur le secteur. De toute manière, je vous montrerai tout ça sur la vidéo. Allez, ciao. J'ai froid. Gros, tu mets de la viande et un reste. Tu mets un reste. T'as les toilettes là si tu veux. Ah oui. Moins une clim déjà. Vite, vite dehors. Avec Oh ouais. Putain frère. On est au soleil. Ah ouais. Ah oui là. Là oui. Maintenant, on se met, Là, oui. on sort la jupe. Tu sais que moi, à Bali, quand tu loues la villa, Ouais. j'ai mis le transport en place. Oui, C'est marqué direct. ça c'est bien. Ouais, c'est pour ça que j'ai. Mais peut-être que là ils avaient le transport, mais nous on l'a pas demandé en option. Non, moi dans les messages, tu sais, t'as les messages de bienvenue. Dans le, D'accord. dans le message, bonjour, c'est Comang, voilà mon WhatsApp. Ouais. Vous arrivez à quelle heure, ok? Avez-vous besoin d'un transport? Le transport est de temps, il sera là avec votre nom à l'arrivée. Ouais. Bam, le nom, tu donnes le nom, t'arrives frère, il y a un gadget avec ton nom. Ouais. Frère, ça c'est la classe. T'arrives dans la villa, frère, c'est la classe. Déjà, ils savent pas. Mais il y a normalement, frérot, c'est juste Ouais, que là, non, mais elle, c'est pas prêt. Elle est. T'arrives, Mais frère, c'est bien aussi T'es bien. de checker, regarde là, d'utiliser, Ouais, de voilà. louer, comme ça on voit Carrément. ce qu'ils proposent, tu vois. Là par exemple on a pris cette localisation, les prochaines on va peut-être plus au sud-ouest, tu vois, pour voir aussi là où c'est agréable. Pas forcément proche de Phuket. À Phuket, si on est dans un rayon de 25-30 minutes en T-Max ou en machin, c'est bon, ça suffit, Je pense. tu vois. Mais moi ça nous permet de Ouais. cartographier. On n'est pas obligé d'être dans Phuket. Non, et puis je pense que c'est pas une bonne chose d'être dans Phuket. Non plus, ouais. Mais nous, on va chercher les familles. Les locations. On va chercher Tu vois, tout le monde. moi, bah. On va chercher les groupes qui veulent avoir une big villa. Non, mais on va- toi, on n'aura pas ça. 3-4 chambres. 3-4 chambres, souvent, c'est des familles de. Un couple avec 2 enfants. Ouais. Tu vois, ou 3 enfants. C'est beaucoup de familles, Ouais, ça. après, Tu vois. ouais. Tu sais, après, une maison aussi grande avec des prestations comme on veut faire, ça touche, ça peut toucher même les professionnels, ça peut toucher les particuliers, ça peut toucher beaucoup de monde au final. Parce que c'est un produit qui est désirable. À partir du moment où le produit il est désirable et. Ah, mais regarde-moi. Bali, c'est 8 personnes. Oui, mais par exemple, Bali, Bali, ta clientèle, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des locaux, comme ça peut être pour un séminaire Par professionnel. contre, j'ai Tu vois ce que je veux beaucoup dire de locaux. J'ai beaucoup de Bali. Tu vois, même des sociétés, tu vois, Ouais, qui les pour faire Jakarta. des événements Ouais. professionnels, c'est super. Un week-end pour, tu Ouais, vois, mais c'est petit pour ça. il y a des petites sociétés, Oui, voilà, ouais, ça dépend. Ouais. tu vois, 6-7 personnes, Par contre, tu vois, un petit j'avais. week-end de fin d'année, tu vois, c'est bien. J'ai rencontré un mec là-bas. Quand je lui ai dit que j'avais fait 4 chambres, il m'a dit t'es une machine de guerre. Il m'a dit c'est le bon compromis. Ouais. Il me dit mais moi j'en ai fait une de 9 chambres. 9 chambres. Lui il en a fait une de 9 chambres. Il me dit je suis plein H24. Ah oui, Donc tout tu vois, solo, quoi. t'as un marché. Par contre, les villas les plus louées, une villa une chambre. Mhm. C'est dingue ça frère. Mais c'est moins rentable. Ah oui. Après, ça coûte moins cher à la construction aussi. Non, eh ben non, pas tant que ça frère. Ah ouais? Non, parce que tu payes l'archi quand même, tu payes quand même le permis de conduire, tu achètes le terrain quand même. C'est pas pour économiser 3 chambres. À la construction, frère, ça vaut rien. Non, moi par contre, j'avais fait 4 chambres et une salle de massage extérieure. J'avais misé sur la vue. Ouais. Parce que, tu vois, le fait de louer des villas, je me suis rendu compte de plein de trucs que je voulais pas. Mhm. Par exemple, clos, tout fermé. Beaucoup de villas, tu verras où on va aller, même celle-là, je pense qu'elle est comme ça. T'es enfermé, enclavé dans Oui, 4 tu respires pas. Tu respires T'as pas. pas de. T'as pas de vue. Ouais, t'as T'as un but sur un mur. Végétal, ok, mais moi je supportais pas ça.
C'est pour ça que tu avais changé direct quand tu étais arrivé à la Voilà. maison à Bali. Là. Ça, j'ai changé, ça m'a saoulé. Et le salon aussi ouvert sur l'extérieur, ouvert, pas de Ouais. fenêtre. Et là, j'ai dit non, il faut tout fermer, climatiser. Tu vois, c'est justement le fait d'avoir fait 3-4 villas, ce qu'on va faire là, qui m'a permis de vraiment savoir quoi on va faire sur la villa. Ouais, je vois. Et tu vois, Ouais, 80, c'est ça, on prend un petit 80 peu ou de, 85% on prend un petit peu de tout rentabilité. et on essaye de faire le meilleur des cocktails. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il Par faut. rapport à ce que nous, on cible comme point Après, faible. est-ce que c'est le même marché que l'Indonésie? Je sais pas, on va voir. Moi, je pense que c'est peut-être un marché similaire, mais quoi qu'il en soit, on a un gros marché quand même. Donc, de toute façon, qu'il soit similaire ou pas à celui de l'Indonésie, nous, perso, on s'en fout, tu vois. On sait que les produits qui sont construits sont recherchés, se vendent très bien. Mais il faut faire un truc un peu. Après, c'est sûr qu'apporter une touche de différence, ça fait toujours, Ouais, tu vois, c'est ça. c'est toujours bien. Moi, Que ce soit dans le design, que ce soit dans les prestats, que je ce sais que soit c'est- dans, tu vois. Quand tu auras le temps, si tu regardes les commentaires là, que j'ai qui est à Bali, Ouais. frère, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu sais, le fait d'avoir fait un accès aux 4 pièces à la piscine directe, au couloir de nage, Ouais. tu sais, des conneries comme ça, là, frérot, ça a vraiment mis un standing de ouf. Après, je pense que soit on peut se différencier par Mais il faut les voir ce qu'on prestations, loue, il faut voir ce qui. tu vois, Ouais. par les prestations, soit par le design de la maison en elle-même, ou Aussi. soit par rapport aux tarifs. Ça veut dire se placer sur des tarifs avec des prestations que d'autres maisons offrent, mais plus chères. Tu vois ce que je veux dire? On peut. Genre que les gens, quand ils vont comparer avec notre produit, ils vont se dire ouais, mais là, on est 10 ou 12% moins cher, et pourtant ils proposent les mêmes prestations que celle qui est 10-12% plus chère. Thank you. Le pays ou t'as payé avec la pluie? Non, c'est avec la pluie, frère. Frérot, c'est une dinguerie. On est tous les deux. Frérot. Voilà les gars, le type de produit qu'on va faire ici. Pas exactement comme ça, mais on est sur à peu près les mêmes prestations. Voilà, je pense que on aura le choix des chambres et des salles de bain pour nous ce soir. J'arrive mon frère. En vrai, c'est ce type de produit qu'on va faire. Hein. T'as vu? Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est efficace. Ouais. Exactement, frérot. Déjà, regarde Combien de ça. chambres il y a 4. 4 chambres. 2 en haut, 2 en bas. T'imagines si on fait un 6 bedroom ou un truc comme ça? Non, mais même 4. Là, 4 bedrooms, c'est très bien. Hein. Regarde ça, c'est magnifique. Regarde la vue, frère. Sur la piscine. Faut regarder, c'est une dinguerie. Tu te lèves le matin, frérot. Ouais, après, comme tu disais, tu vois, c'est clos. Ouais, mais ça c'est. Ça, ce sera le problème de beaucoup de villages, je pense. Hein. Mais tu vois que les finitions, c'est quali quand même, même les dressings et tout. Oui, mais tout est fait sur mesure après ici. Tu sais. Ouais. Franchement, je pense que comme tu as dit, ils ont un cahier des charges. Ils ont fait tout le lotissement en suivant le cahier des charges. Parce que tous les meubles de salle de bain, tout ça, c'est tous les mêmes. Ouais, celle-là, elle est immense de ouf. Allez pour toi. Non, mais frérot. T'as qu'à la prendre celle-là. On va en bas, on va en bas, ça se fout. Après, il y en a 50 000. Voilà. Regarde ça. Terrasse, celle-là, elle a carrément une terrasse. Ah frérot, mais c'est n'importe quoi. Mais frérot, je suis tellement curieux de savoir au prix coûtant combien ça revient une maison comme ça. Frérot, Ici. Voilà la terrasse creuse. C'est dingue. Tu vois, mais Ouais, t'aimes ouais, à ta c'est- salle de bain, frérot. Ouais. Regarde, ils sont allés jusqu'au détail. Les trucs, c'est électronique. Je te
Les interrupteurs. Non, c'est une dinguerie. Moi. C'est ouf. C'est ouf. Là, frérot, Mais je trouve que c'est super bien, hein, c'est sobre. Tu ouais, vois, ouais. les couleurs, on est sur du gris, sur du blanc, Non, puis regarde, t'as le sur détail. du bois, Oh, le détail. la robinetterie, tout ça, franchement, ils sont... Non, le délire. Elle m'a dit, il y a 4 chambres. Vous êtes qui? Je sais, elle nous a vu arriver à deux, elle attendait, je crois, 3 autres voitures. Ouais. Non. Oh, aussi, regarde, elle est pas mal, hein, Bah, t'as vu sur... Frérot, Non, carrément. frérot, Non, pas vu. t'ouvres la baie vitrée, Ouais, pas vu. tu sautes. Ouais. On est d'accord ou pas? Ouais. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça, frérot, regarde. Frérot, t'ouvres la baie vitrée. En plus, ça va les mettre. Regarde. Regarde. Non mais ça... Frérot. Salut tout le monde, donc comme vous avez pu le voir dans la petite visite guidée que je vous aurais mis les images juste avant, on a pris cette villa pour une seule nuit pour le moment, comme on ne sait pas trop comment elle était desservie. Elle est un petit peu éloignée de Phuket. Là actuellement on est à peu près à 30 minutes en voiture de Phuket. On est sur une villa avec 4 chambres. Avec de superbes finitions au niveau du mobilier, de l'électronique, c'est vraiment top. Je pense que les villas qu'on va construire, on va être sur une gamme très similaire, plus ou moins, on va dire, suivant les tailles qu'on va faire, mais je pense que grosso modo, ça va ressembler pas mal à ça. Ce serait bien qu'on garde une qualité de finition similaire comme ici. Et puis voilà, hein, les gars. Écoutez, c'était juste un petit débrief sur la villa. On vient d'arriver, je pense qu'on va aller se balader un petit peu pour voir comment c'est desservi autour. S'il y a des commerces, des restaurants, tout ça. On va manger un petit bout et on se retrouve là-bas. Allez, ciao les gars. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, on a passé une bonne nuit dans la villa. Très agréable d'y séjourner d'ailleurs. Aujourd'hui on va bouger sur le sud de Phuket, donc dans les environs de tout ce qui est Patong Beach, tout ça. Là on était un petit peu plus dans le nord, je vous mettrai de toute manière une petite carte de la localisation de cette ville-là. Et donc du coup on va essayer d'aller voir comment ça se passe du côté sud de Phuket. On a rendez-vous normalement avec notre contact cet après-midi pour aller voir des terrains, donc je vous tiendrai au courant des localisations des localisations de ces nouveaux terrains qu'on ira visiter ensemble. Voilà les amis, la vidéo s'achève ici. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en commentant et en activant la cloche des notifications pour bien sûr rien louper du prochain épisode qui arrive très bientôt sur la chaîne. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.